Donc, c'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup, Auris, de m'avoir invité. Donc, en effet, je suis Normand Mousseau. Je vais quand même faire un peu de publicité avant de commencer parce que j'anime également une émission de vulgarisation scientifique à la radio, à Radio Ville-Marie, diffusée le jeudi et le samedi, et aussi disponible, évidemment, on parle ici on est Auris, donc disponible sur le réseau, sur la toile, à la fois sur le site de La Grande Équation et sur iTunes Université. Bon, voilà, la pause publicitaire étant terminée, on peut commencer donc à parler vraiment de Calcul Québec. Calcul Québec, qu'est-ce que c'est? C'est le regroupement qui supervise, qui gère les centres de calcul de haute performance au Québec. Donc, qu'est-ce que c'est le calcul de haute performance? Pendant longtemps, le calcul de haute performance a été réservé à une petite clique de chercheurs en chimie, en physique, en génie, en informatique évidemment, pour faire des travaux très spécialisés. Et je dirais, depuis peut-être une dizaine d'années, on a assisté à vraiment un élargissement massif de l'utilisation de cet outil-là. C'est aujourd'hui un outil absolument essentiel quand il s'agit de parler de développement de nouveaux produits. Et au Québec, on a des chercheurs qui travaillent sur le développement de batteries, de biomatériaux, d'éoliennes, etc., qui font appel au calcul de haute performance pour faire leurs travaux. Également aussi pour la compréhension de notre environnement, qu'il s'agisse de faire la modélisation climatique. On a des gens d'Ouranos, entre autres dans la salle ici, mais aussi des nappes phréatiques, de forage, transport, etc. Aussi, évidemment, pour la science fondamentale, on va parler de nanosciences, de propriétés quantiques de matériaux, d'interactions biochimiques, et on le voit très mal parce que ça dépasse en bas, mais aussi toute la question médicale, on en a parlé tout à l'heure. Le médical occupe vraiment une place de plus en plus importante dans le secteur du calcul de haute performance. Donc, je vais présenter quelques applications. Évidemment, ça ne représente qu'une petite portion de ce qu'on fait à Calcul Québec, de ce qui est fait sur nos infrastructures. Donc, j'ai aucune responsabilité là-dessus. Donc, par exemple, on a à Sherbrooke simulation directe de source acoustique d'un jet turbulent. Donc, essayer de comprendre où se perd l'énergie quand on envoie à l'extérieur d'un jet. Des calculs de prévision de climat. On a aussi C-Brain, on en a parlé tout à l'heure, qui est un portail pour l'étude du cerveau où on essaie de partager des données, toutes sortes d'imageries, de mesures d'imagerie qu'on a prises, essayer de les partager, de faciliter l'analyse. À un autre aspect, toujours en biochimie, simplement de faire la dynamique moléculaire, donc comprendre au niveau atomique, au niveau moléculaire, comment les protéines interagissent avec les membranes des cellules. On a aussi toutes sortes d'autres travaux, des travaux où on va simuler un organe complet, on simule le cœur au complet pour essayer de comprendre quels sont les différents impacts de maladies, etc., jet d'hydrogène, ablation laser, donc encore une fois au niveau atomique, turbulence autour d'une aile. Donc, on a vraiment toutes sortes de travaux qui sont faits sur ces infrastructures-là. Et évidemment, ce que j'ai présenté ici, ce sont les travaux où on a des belles images. Okay? Mais tout ce qui se fait sur le superordinateur porte pas nécessairement une belle image. On a des travaux en économie, on a des travaux en informatique, cryptographie, travail de base de données, etc., qui font pas de belles images, mais qui sont quand même très importants pour le secteur bancaire, secteur des jeux vidéo. On a aussi du travail qui se fait du côté de la géographie, donc vraiment dans toutes les disciplines du savoir aujourd'hui, de plus en plus en sciences humaines aussi, où on va faire de l'analyse de texte, on va être capable d'analyser d'immenses bases de données pour suivre des tendances. Donc, c'est un petit peu le travail qu'on fait. Donc, revenons un peu maintenant que je vous ai montré un peu ce qui se fait en calcul de haute performance, une toute petite partie. Je vais revenir un peu sur ce que c'est Calcul Québec. Donc, essentiellement, la FCI, au début des années 2000, a mis en place un programme pour financer des infrastructures de recherche. Parmi celles-ci, le calcul de haute performance. Et au Québec, il y a deux regroupements qui se sont formés. Le regroupement québécois calcul de haute performance, qui regroupait l'université Sherbrooke, l'université de Montréal, Polytechnique, Bishop, Université Concordia, et CLUMEC, qui rassemblait l'université Laval, l'université McGill et les universités du réseau de l'université du Québec. En 2010, il y a eu une fusion de ces deux
réseau-là pour former Calcul Québec, qui aujourd'hui donc représente l'ensemble du calcul de haute performance au Québec sur nos infrastructures de calcul. Ce Calcul Québec-là ne s'inscrit pas de manière déconnectée du reste du monde. À travers la planète, on observe qu'il y a des investissements massifs qui sont faits dans le développement du calcul de haute performance. En Europe, on met beaucoup d'emphase là-dessus en disant c'est la solution pour notre industrie pour rester compétitive. Il va falloir qu'elle se base sur le calcul de haute performance, entre autres pour tout le design, tout le développement de produits qui vont se faire en amont des premiers prototypes d'ingénierie. De même au Japon, en Australie, en Chine, on investit massivement, aux États-Unis. Donc au Canada, il faut aussi investir et c'est un peu ce regroupement-là nous permettre d'avoir accès à des infrastructures de calcul importants. Donc, qu'est-ce que c'est Calcul Québec? J'ai parlé beaucoup de superordinateurs. Donc, en effet, c'est une mise en commun. On en parlait tout à l'heure au panel. Donc, on essaie de mettre en commun, de fédérer des ressources. C'est aussi ça, Calcul Québec. C'est donc la mise en commun de temps de machines basée sur la qualité des projets. Donc, tous les chercheurs au Québec ont accès aux infrastructures de Calcul Québec. Si vous êtes un petit utilisateur, 200 000 heures de calcul ou moins, vous cognez à notre porte. Si vous êtes un chercheur universitaire collégial, on vous remet tout de suite votre compte et vous pouvez commencer à calculer. Si vous avez besoin de plus que ça, bien, il faut faire une demande de projet qui est évaluée au mérite. Au-delà du temps simplement de calcul, un outil essentiel qu'on offre, c'est aussi les analystes, tout le personnel de soutien technique qui offre et qui donne accès aux machines à des gens qui ne sont pas spécialisés. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus arriver vers nos machines. Donc, pourquoi Calcul Québec? Je viens d'en parler un petit peu. Gestion optimale des ressources de calcul, soutien aux usagers, c'est très important parce qu'on a un personnel limité. Donc, en regroupant, ça nous permet d'offrir un meilleur service aux utilisateurs. Ça nous permet de former du personnel à toutes sortes de niveaux, du personnel qui va aller dans l'industrie, qui va aller en recherche. Et aussi, une des choses, c'est que le calcul de haute performance, c'est un outil qui est utilisé à travers toutes sortes de disciplines. Or, une avancée qui peut se faire dans un coin en littérature comparée, où on va analyser certaines bases de données, développer des outils d'analyse de bases de données ou d'utilisation, cet outil-là peut être utilisé dans le transport, peut être utilisé en biochimie, en bioinformatique. Donc, ça nous permet, avec nos analystes, entre autres, de transférer de manière très efficace les développements qui se font de manière disciplinaire à travers les disciplines, parce qu'on fait face, d'un point de vue de calcul, souvent aux mêmes problèmes à travers les infrastructures. On veut aussi faire la promotion de calcul de haute performance. Et je dirais, depuis 1 an, on s'intéresse aussi au soutien à l'industrie beaucoup plus. Donc, on veut essayer aussi d'aller apporter notre soutien aux industries directement. Donc, Calcul Québec s'inscrit dans un regroupement aussi canadien, Calcul Canada, qui a été fondé en 2006, et pour une phase de financement de la FCI. Et essentiellement, toutes les infrastructures canadiennes de calcul sont accessibles à tous les chercheurs à travers le Canada. Donc, en termes de financement d'infrastructures, on a donc Calcul Canada. Donc, c'est un peu le même modèle que Canary et RISC, un peu. Donc, on a 5 consortia, 5 regroupements, 4 regroupements, pardon. En fait, il y en a 7 parce qu'il y en a toujours... 6 parce qu'il y en a 3 en Ontario, HPCVL, SharkNet et SciNet. Mais grosso modo, ça se divise comme ça. Et dans le cadre de la dernière tranche de financement des infrastructures de la FCI, on a obtenu au Québec 22,5 millions de la FCI, plus autant du ministère de l'Enseignement du Québec. Donc, on a pu acheter depuis 4-5 ans jusqu'à près 56 millions de nouvelles infrastructures. Il reste un peu d'argent que McGill est en train de dépenser et on devrait avoir d'ici le début de 2013 un autre 15 000 cœurs à peu près qui vont être installés à McGill. ETS. Donc, un petit peu des photos de nos machines. Hein? Ça fait toujours plaisir. Colosse à l'Université Laval, qui est installé dans une superbe structure en tour. On a aussi à l'Université de Montréal, Briaré, qui a à la fois des processeurs traditionnels, mais on a aussi une petite tour de GPU, donc processeurs graphiques, qui sont très utilisés dans certains domaines du calcul de haute performance. On a Guillemin à l'Université McGill, qui est situé en fait à l'ETS. Mammouth à Sherbrooke, qui est le gros serveur avec 40 000 cœurs à peu près
à l'Université de Sherbrooke et un serveur aussi à l'Université de Concordia qui est plus petit, mais qui a des licences en fait pour du calcul quantique, de chimie quantique, là, qui est très intéressant. Évidemment, si on vient au risque, on ne peut pas ne pas parler du réseau qui connecte le tout. Donc, on est branché, tous nos serveurs, et je pense que c'est Michel Vanier qui l'a dit ce matin, donc on est branché par des réseaux 10 gigaoctets, gigabytes, vous voyez que j'ai un peu de misère avec les réseaux. Donc, on est branché à travers, via le risque, tous les centres sont branchés directement. Donc, on ne passe pas par les branchements universitaires parce qu'on a besoin d'avoir vraiment du réseau disponible. Et donc, on forme un réseau là maintenant avec capacité de transférer des données très, très intéressantes entre les différents nœuds. Et ça devient important parce qu'on a de plus en plus de données avec lesquelles il faut jouer. Donc, les infrastructures, je vous remets ça ici. Je ne vous demanderai pas de vous rappeler des derniers chiffres, mais grosso modo, au total, quand on fait le compte de nos cœurs, on a à peu près 80 000 cœurs aujourd'hui au Québec dans ces infrastructures-là. On va en rajouter un autre 15 000, donc on va s'approcher de 100 000 cœurs d'ici le milieu de l'année prochaine. Bon, ce qui est intéressant, c'est quand même, regardons où on est placé au niveau mondial. Okay? J'avais fait cette diapositive-là en janvier dernier. Et en janvier dernier, on se plaçait au début, on était à peu près au 45e rang. On est déjà passé au 71e rang. Donc, en bleu, ce sont nos infrastructures. Donc, l'Université de Sherbrooke qui est au 71e rang. Ensuite, à Montréal, on a deux gros serveurs d'Environnement Canada. Ensuite, McGill, donc on voit qu'on se tient entre 71 et 376. Si on additionne toutes nos ressources, on monte aujourd'hui à peu près au 40e rang ou au 25, entre 35 et 40e rang. Donc, on voit que c'est très difficile de se maintenir en tête de peloton pendant très longtemps dans le monde du calcul de haute performance et que la seule façon d'y arriver, c'est d'investir constamment. Okay? Donc, on peut bouffer de l'argent de manière importante chez nous. Au-delà des puces, et ça, l'avantage, c'est qu'au moins les analystes se démodent beaucoup moins vite que les ordinateurs. On est très content de ça parce qu'on a de très bons analystes. On n'est pas obligé d'échanger à tous les 5 ans. Eux autres, on peut les garder et en profiter pendant longtemps. Donc, nos analystes sont extrêmement importants. Parce que même si on a 80 000 cœurs de calcul, et je vais vous montrer des exemples, les analystes, c'est ceux qui permettent d'optimiser les codes et de faire en sorte que nos machines roulent de manière efficace. C'est aussi eux qui permettent aux usagers qui ne sont pas spécialistes du calcul de haute performance de venir chez nous, de porter leur code et d'apprendre à utiliser ces outils-là pour être compétitifs par rapport au reste du monde. Parce que ça bouge vite dans le monde. Ce sont des gens qui sont spécialisés à la fois dans des domaines, parce qu'il y a le langage, il faut être capable de parler aux chercheurs, mais qui sont aussi spécialisés dans des outils informatiques. Donc, c'est un peu le croisement de ces deux approches-là qui sont essentielles si on veut être capable d'offrir un soutien décent et efficace. Donc, on passe beaucoup de temps à faire du soutien de dépannage. Est-ce que je peux compiler ce code-là? Est-ce qu'on peut avancer ça? Est-ce que je peux porter mon code là-bas? Comment paralyser simplement? C'est à peu près 20-25% du temps, mais vraiment là où l'intérêt est de notre équipe, c'est vraiment d'être capable de passer du temps sur des projets de une semaine, 2 semaines, 2 mois, pour vraiment être capable de faire avancer des projets de recherche et vraiment, encore une fois, d'assurer la compétitivité et une utilisation optimale de nos ressources. Donc, en termes de financement, grosso modo, on a eu du financement pour les infrastructures. Notre budget annuel, c'est autour de 4,5 millions de dollars, qui va essentiellement à l'électricité. Donc, même si l'électricité n'est pas chère au Québec, on en dépense une bonne partie là-dedans. Et l'autre partie va au personnel de soutien. On a toutes sortes de partenaires. Donc, pour vous donner une idée, okay, on avait à peu près 15 groupes de recherche qui utilisaient nos infrastructures de calcul en 2000. Aujourd'hui, on est à 280 groupes de recherche, à plus de 1000 utilisateurs dans 17 disciplines. Okay? Donc, c'est vraiment à travers l'ensemble. Et quand on met ça en heures calculées, cette année, ça sera 1,5 milliard d'heures de calcul qui auront été effectuées sur nos serveurs. Et on a ça parce qu'on a du soutien aussi. On a des administrateurs système qui font rouler les machines, les analystes, je le disais. Et comme on a 4 sites principaux, on a 4 directeurs, plus la coordinatrice, Suzanne Talon, qui est assise ici et qui est celle qui s'assure que tout ça roule au quotidien. On a aussi le directeur technique de l'Université Laval,
du site Calcul Québec, Florent, qui est aussi quelque part. Évidemment, je ne vois rien. Donc, voici pour vous donner une idée des disciplines, d'accord? Donc, on a à faire, les grandes disciplines restent encore traditionnelles, si on veut, la biologie, sciences de la vie, physique, chimie, mathématiques, astronomie, mais aussi secteur médical qui prend énormément de place, secteur terre et de la science de la terre et environnement, et des disciplines de sciences humaines qui s'installent aussi dans nos services. Donc, pour vous donner une idée un peu de l'importance de nos analystes, je pense que s'il faut comprendre le service, on a un chercheur, Hong Guo, à l'Université McGill, par exemple, qui a dépensé cette année 1,7 million d'heures de calcul. Donc, l'équivalent de 2000 cœurs assis sur sa machine. Et l'an dernier, il a fait appel à un de nos analystes pour optimiser un de ses codes. Et essentiellement, on a été capable de faire un gain de 10. Okay? Mais un gain de 10 pour quelqu'un qui consomme près de 2 millions d'heures de calcul, c'est un gain considérable sur nos infrastructures qui permettent à plus de chercheurs de les utiliser. Et c'est un gain considérable en coût, parce que chacune de ces heures de calcul a un vrai coût. Même chose parfois pour des chercheurs qui prennent moins de temps, qui consomment moins, mais qui ont besoin quand même de calcul. Donc ici, on fait un travail où on peut identifier les problèmes. On ne fait pas tout le travail pour le chercheur, mais on peut le pointer pour lui dire voici ce qu'il faudrait faire. Ensuite, même des tout petits chercheurs, en termes de quantité d'heures de calcul, non en qualité de recherche ou en taille physique, évidemment. Donc, des chercheurs, par exemple, qui vont utiliser 13 cœurs année, eh bien, s'ils sont capables de faire appel à nos services et de gagner un facteur 20 ou 30, c'est-à-dire qu'ils vont faire le calcul plutôt que pas le faire, ça va faire du meilleur travail, ça leur permet de publier dans des meilleures revues, d'être mieux compétitifs au niveau international. Donc, pour nous, il n'y a pas de petits et grands chercheurs. En fait, tous les chercheurs, on cherche à les aider et à aller de l'avant. Donc, c'est un peu ça, Calcul Québec. On essaie de répondre aux besoins de plus en plus étendus dans le calcul de haute performance. Donc, à la fois, on va chercher les théoriciens qui sont déjà bien rodés au calcul de haute performance et on va les accompagner parce que quand on passe d'un code qui roule sur 100 cœurs à un code qui roule sur 10 000 cœurs, il faut changer beaucoup de choses dans le code pour rester efficace. On veut aussi soutenir les collaborations entre les théoriciens et les expérimentateurs, mais aussi ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des expérimentateurs qui, avant de faire leur montage, avant de faire leur expérimentation, vont faire un peu de calcul pour s'assurer que leurs idées sont bonnes ou s'assurer que ça va aller. Et après avoir fait le calcul, vont analyser les données de manière beaucoup plus complexe grâce aux outils maintenant disponibles et aux capacités de calcul. Donc, on va aider un peu à tous les niveaux du côté des chercheurs. On essaie aussi de développer une relation avec l'industrie. Cette relation-là se fait de deux façons. La première façon, c'est via nos chercheurs. Donc, nos chercheurs ont des collaborations avec l'industrie, ont des contrats avec l'industrie, des contrats de recherche fondamentale, et ces chercheurs-là vont donc utiliser nos infrastructures pour être capables d'avancer. Il s'en fait partout. On a des chercheurs ici, entre autres à l'Université du Québec à Trois-Rivières, comme Pierre Bénard, qui va travailler avec Air Liquide pour comprendre des phénomènes fondamentaux de l'hydrogène, de l'interaction de l'hydrogène, par exemple, avec des surfaces, etc. Donc, on a vraiment toutes sortes de collaborations qui se font avec l'industrie pour du développement fondamental. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à Calcul Québec depuis longtemps, donc depuis avant Calcul Québec, donc depuis 15-20 ans, on a des sources d'infos, on a des chercheurs qui collaborent avec l'industrie. Ce qu'on veut développer maintenant, c'est un peu plus de travail un peu plus de collaboration directement entre Calcul Québec et l'industrie. On en a fait un peu dans le passé. On avait des contraintes avec la FCI, ça a été levé. Donc maintenant, on a plein d'étudiants qui sont allés dans l'industrie, qui sont allés s'installer, qui connaissent le calcul haute performance. Et ce qu'on veut développer au cours des prochaines années, c'est plus de services à l'industrie où, comme centre de calcul, évidemment, on peut donner accès à des cycles de calcul, de l'espace de stockage approprié pour du calcul de haute performance. Là, il n'est pas question de remplacer les services de comptabilité des entreprises ou des choses comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le calcul de haute performance. Et aussi, surtout, d'offrir le soutien de nos analystes.
spécialisés. Et ça, c'est du savoir-faire qui n'est pas disponible chez des concurrents commerciaux nécessairement. Et c'est là qu'est l'avantage de Calcul Québec, parce qu'on a des analystes, des gens spécialisés dans toutes sortes d'aspects du calcul de haute performance, avec des connaissances pointues, parce qu'ils sont dans un milieu universitaire, ils sont donc exposés, ils doivent suivre ce qui se passe et qui vont être capables d'aider, de conseiller l'entreprise pour les choix technologiques, d'initier l'entreprise aux environnements de calcul de haute performance et d'aider à résoudre des problèmes et de faire avancer le travail. Donc, on voit de plus en plus qu'on a besoin d'aller de l'avant. Ça nous pose évidemment des questions de sécurité, des questions de connexion pour des entreprises, mais aussi, en fait, ces mêmes questions-là de sécurité se posent aussi maintenant qu'on doit faire de plus en plus, offrir un service au côté médical, où là aussi, les questions de sécurité sont beaucoup plus importantes que dans mon domaine, par exemple en physique théorique. Si quelqu'un nous vole quelques chiffres, c'est pas dramatique. Mais quand on traite des génomes, par exemple, d'individus et tout, il y a des problèmes de propriété intellectuelle, des problèmes de sécurité qui sont beaucoup plus importants. Donc, ces problèmes-là, on les rencontre. On peut donc aider l'industrie dans cette voie-là. Voilà, donc je ne veux pas revenir en détail là-dessus, d'accord? Donc, je dirais, ce qu'on voit depuis 10 ans, c'est une croissance très forte du nombre et du type de chercheurs qui cognent à notre porte et qui utilisent les infrastructures de calcul de haute performance. Aujourd'hui, le calcul de haute performance, c'est plus un luxe. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire dans toutes les disciplines de recherche académique, mais aussi dans l'industrie de plus en plus. Il faut faire appel à ces ressources-là pour être capable de rester compétitif dans le développement de nouveaux projets, dans le développement de nouveaux produits, etc. Le défi, donc, pour Calcul Québec, présentement, on a relevé le défi. Il n'est pas complètement, c'est jamais comme tout organisme subventionné à 100%. Donc, essentiellement, on a relevé le défi des personnels. Le problème, je dirais, pour le moment, c'est de voir comment est-ce qu'on va être capable de financer les infrastructures de calcul au cours des prochaines années. Donc, au niveau de la FCI, qui nous a accompagnés durant plus de 10 ans, on a eu un soutien important pour acheter du matériel avec le soutien, évidemment, du gouvernement du Québec qui mettait le même montant. Présentement, il n'y a plus d'argent dans la FCI. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on va cogner, à quelle porte on va cogner, comment est-ce qu'on va être capable d'aller chercher le financement crucial pour permettre aux chercheurs québécois, puis de là à l'industrie, de maintenir un niveau de compétitivité important par rapport au monde, au reste du monde. Notre meilleure machine présentement est au 71e rang. Dans novembre, on va avoir baissé d'un autre 50 rangs. Donc, comment se maintenir? Et c'est le grand défi, mais je suis très, très positif, évidemment, il faut l'être, surtout quand on est devant une foule comme ça. Il faut être très positif, mais parce qu'on a des outils, on a des capacités, on a des personnels, et là, il faut aller de l'avant. Et voilà, donc le risque, évidemment, va nous accompagner là-dedans parce que les réseaux sont cruciaux pour qu'on puisse continuer à faire notre travail. Donc, sur ce, je m'arrête ici. Merci beaucoup de votre attention. Oui. Est-ce qu'on peut... On a besoin d'un micro. Bon, parlez fort. Je vais répéter la question, s'il le faut. Donc, la question, c'est est-ce qu'on veut offrir du service aux industries seulement pour l'argent ou parce qu'on a des motivations plus profondes? Donc, ce sont les deux, évidemment. Pendant longtemps, on ne pouvait pas le faire parce que, contrairement aux autres infrastructures financées par la FCI, chez Calcul Canada et Calcul Québec, on ne charge pas de frais d'utilisation aux chercheurs. Donc, puisqu'on ne charge pas de frais d'utilisation, on ne pouvait pas dire on va prendre une partie qu'on va vendre ailleurs parce que les chercheurs étaient traités trop différemment de le reste de l'industrie. On est en train de lever ça présentement. Et pour nous, il y a deux raisons. Évidemment, c'est d'aller chercher un financement parce que les profits qu'on pourrait aller chercher avec le privé nous permettraient
de développer et d'acheter de plus d'équipements. Il faudra voir, on ne pourra pas utiliser 100% de la machine, donc ça ne sera pas majeur, mais ça va contribuer. Et deuxièmement, parce qu'on sent qu'il y a un réel besoin. Et ce qu'on voit en Europe, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que les gouvernements se rendent compte que c'est essentiel que les centres de calcul fassent de calcul de performance, fassent le lien avec l'industrie pour, si on veut, faire apprivoiser la technologie à certaines industries qui n'ont pas accès et aussi offrir, entre autres, le service de personnel qui n'est pas nécessairement disponible. Donc, pour nous, c'est à la fois les deux, mais il y a un effort réel de dire on veut servir aussi pour promouvoir cet outil-là à travers l'industrie. Mais on ne remplacera pas, notre but, ce n'est pas de compétitionner avec Amazon et les autres serveurs, mais c'est d'offrir au moins un premier accès, puis un accès très spécialisé. C'est là qu'on veut se situer. Oui. Est-ce qu'en tant que groupe, vous avez des représentations au niveau du gouvernement pour trouver des technologies qui soient moins énergivores? Je n'essaie pas d'être sarcastique en disant ça. Mais je dirais qu'en fait, déjà, nos centres de calcul, chaque fois qu'on fait des travaux, qu'on les rénove et tout, on essaie de les rendre le plus vert possible, de réutiliser l'énergie, par exemple, de la climatisation pour le chauffage des bâtiments et tout. L'été, on ne peut pas le faire, mais on essaie quand même de travailler vers des énergies vertes. En termes vous voulez dire en termes de soutien au calcul, en termes de... Soit en termes de soutien ou soit en termes de regroupement stratégique au niveau des universités pour peut-être avoir un centre qui utilise moins d'énergie, qui soit lié à l'industrie oui. XYZ de fabrication de services. On est en train de réfléchir à ce qu'on va faire pour la prochaine génération d'infrastructures de calcul. Parce que le prochain serveur, ce n'est pas la prochaine, ce sera l'autre après, pourront plus tenir dans les centres universitaires. Il va falloir trouver des façons de les héberger. Et évidemment, au Québec, on dispose d'une énergie propre. C'est déjà un avantage. Deuxièmement, on peut se positionner, on peut s'installer dans des centres où l'efficacité énergétique va être meilleure. Puis c'est certainement là qu'on va aller. Simplement pour une question de coût. Hein? On dépense, peut-être 1,5 million à 2 millions de dollars d'électricité par année. C'est beaucoup d'argent. Donc, toute efficacité énergétique va certainement nous aider beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Donc, je vais arrêter ici. Alors, je vous remercie. Et encore une fois, si vous avez des chercheurs dans vos universités qui cherchent à s'acheter des ordinateurs, qui viennent nous voir d'abord, on est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment le rôle de Calcul Québec. Merci beaucoup.